Voilà, Fabienne et Aurélie, on est ensemble aujourd'hui le 15 novembre pour un contact défunt avec Joseph. Ton papa, j'ai bien compris? Ah, c'est ça. D'accord. Et donc Aurélie, c'est ça? Petite fille. Petite Mon fille. grand-père. Ok, d'accord. Mon grand-père. Ça marche. Les filles, je vous explique juste. Moi, je lui demande de venir. S'il a assez d'énergie pour communiquer, il viendra communiquer. S'il n'y a pas assez d'énergie, on reporte, tout simplement. D'accord? Vous affolez pas. D'accord. Ok. Il est parti quand, Joseph? Le 5 novembre 2017. 2007, pardon. D'accord. 2007. Ouais, donc ça fait 11 ans. D'accord. Ok. Ça marche. Allez, on y va. On va demander à Joseph de bien vouloir se manifester. Ce serait cool. Il veut bien. Tu veux bien? Tu veux bien de moi? On ne sait jamais. Ok. Juste une question. J'ai du mal à respirer. C'est oppressé. Est-ce qu'il a eu un souci? D'accord. Ouais, au poumon, ouais. Il cherche l'air aussi, hein, quand il parle. Ouais. Il dit j'ai déconné. Ah bon? Mais il parle de sa maladie. Il ne s'est pas soigné à temps. Ah, c'est ça. Il disait à tout le monde sauf à lui. Voilà. Il dit j'ai déconné. Parce que maintenant il se rend compte un peu tard qu'il aurait peut-être dû faire quelque chose avant. Voilà. Mais il avait vu des médecins quand même. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de tuyaux à côté de lui. Ah, je pense que c'est par rapport à son travail. Ah. Non? Ah, les masques? Ouais. C'est pas un masque à oxygène ou quelque chose? C'est bizarre parce que je ne les vois pas sur lui, je les vois à côté de lui. Alors toi, tu penses que c'est plutôt le travail? Ben, je sais pas, au tuyau, moi je pensais plutôt dans son travail, mais non, si c'est tuyau des tuyaux. de... Non, sur le coup, j'ai vu des colonnes à côté de lui. Et j'ai pris ça pour des tuyaux à l'hôpital, tu sais, qui peuvent aider à respirer ou autre. Il n'y a pas eu de tuyau de papier. Il avait un chien? Oh, il y a longtemps, très très longtemps. Ou un chien? Non, ça peut vouloir dire qu'il a retrouvé son chien, hein. Voilà, peut-être aussi. Alors je te dis sincèrement, il parle pas beaucoup. Pour l'instant, il m'envoie des images. Enfin, il me parle même pas du tout. Mais il m'envoie des images, d'accord? D'accord. J'ai un sentiment de faute, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Pareil, la dernière fois. Il est un peu mal à l'aise. Il est un peu mal à l'aise avec. J'ai l'impression que c'est avec son épouse. Je sais pas pourquoi. Pareil, comme la dernière fois. C'est-à-dire? Parce que la dernière fois, quand on a essayé de la voir, il parlait pas, et quand tu m'as appelé, parce qu'il n'y avait pas sa femme, alors parce que tu t'étais trompé, pas sa femme. Voilà, tu t'étais trompé, au lieu de dire Aurélie, tu lui avais dit ta femme. Et lorsqu'on a fait le machin, il m'a dit où est ma femme? Et il n'a rien voulu savoir. D'accord. Et lorsque tu as raccroché, tu m'as demandé est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ta maman? Et je t'ai répondu je ne sais pas. Honnêtement, ne te vexe pas, hein. Je savais même plus, je savais même plus qu'on s'était déjà parlé, pour te dire. Je fais tellement de séances avec tellement de gens que je retiens les noms, mais je retiens pas les visages. Et là, j'avoue, je suis désolée. D'accord. Ouais. T'es au courant? Alors, t'es pas au courant de quelque chose? Non. Moi, je t'avais expliqué, je t'avais envoyé un message en te disant, je sais que maman, elle rigolait tout le temps, elle disait, ouais, dis-le que t'as été avec ta cousine, parce qu'elle avait une cousine plus âgée que lui, et je sais qu'à l'époque, elle le cherchait, et je l'ai su par mon oncle, ça aussi. Et sa maman s'était au milieu en disant, oh, c'est ta cousine, tu n'as pas le droit. Voilà. Maintenant, est-ce ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Non, j'ai pas l'impression que c'est... On va voir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Il me dit j'étais dure. Il y avait un sacré caractère. J'ai l'impression que c'est plus ça. Qui lui a peut-être pas rendu la vie super facile. C'est comme s'il avait des regrets qu'il aurait dû être autrement. Peut-être plus cool et plus à l'écoute, il me précise. Ouais. Est-ce que je voulais dire autre chose? Il me dit non, j'aurais dû écouter.
Il n'a pas assez D'accord. écouté ta maman. Enfin, elle avait peut-être des choses à dire. J'ai l'impression que ta maman, elle a vécu des choses lourdes. Qu'elle avait des choses sur le cœur qu'elle avait envie de partager et qu'elle n'a pas pu lui dire. D'accord. Disons qu'il n'y avait pas une communication très top entre eux. D'accord. Ouais, ouais. Et qu'avec du recul, voilà, maintenant il se rend compte que peut-être qu'il aurait dû être autrement avec elle et un peu plus à l'écoute, d'accord? À l'écoute, d'accord. Il dit qu'elle, elle lui a tout laissé passer. Ça peut aussi, hein. Quoi? Oh, c'est possible, hein. Non mais c'est apparemment ta maman c'était une femme plus, j'ai envie de dire, forte, qui a eu beaucoup d'histoires, enfin beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, qu'elle a dû gérer seule, qu'elle a peut-être pas pu partager ou verbaliser avec quelqu'un, et qu'elle a toujours été là et forte. Et là, il s'en veut un peu de ça, tu vois, de pas avoir été un bon soutien. Elle est très forte. Hein. Il dit c'est comme pour le médecin. Elle a insisté. Ouais. Il me dit, elle savait toujours tout sur tout, mais il ne le dit pas méchamment. Et oui, bien sûr, il se rend compte. Il dit, elle savait toujours tout sur tout, et lui, il a fait sa grosse tête. Il ne voulait pas écouter ce qu'elle disait. Il dit, me v'là bien. J'ai beaucoup d'absence. C'est vraiment, je pense qu'il a beaucoup de regrets par rapport à son épouse, parce que il me fait sentir que voilà, il n'a pas été beaucoup présent non plus. Alors ça peut être physiquement comme ça peut être moralement ou psychologiquement, appelle ça comme tu veux, tu vois. Ouais. Puis il avait une tendance à écouter les gens qui voulaient bien écouter et pas les gens qui lui voulaient du bien. Comme toujours, hein. Non mais il me montre un exemple, c'est comme si, par exemple, il a un souci, il en parle, sa femme le sait, le conseille, et lui, au lieu d'écouter sa femme, il va aller discuter de ça avec ses copains, et puis il va écouter ce que disent les copains, au lieu d'écouter ce que dit sa femme. Voilà. D'accord. Je vois avec beaucoup de monde ton papa pour son travail. Oui. Je le vois voir beaucoup de monde en fait. D'accord. Tu me perturbes avec ton histoire de tuyau de tout à l'heure. Parce que moi j'étais carrément sur autre chose là. J'avais l'impression. Moi je vois ça parce qu'il a travaillé. Attends, je veux pas savoir. Je peux me planter, mais ouais. J'ai le ressenti que je le vois se faire, enfin pas beau, mais je le vois parler avec les gens, expliquer pour son travail. Tu vois, j'aurais dit vendeur ou quelque chose comme ça pour représentant, mais apparemment c'est pas ça. Mais c'est bizarre. Non, il était chef dans son entreprise. Non. Il était quoi? Il était un peu chef entre guillemets dans son entreprise. Ah, ok. Il donnait, voilà. Ça pourrait expliquer un petit peu, parce que je le vois, vendre le truc et être bien sur lui, enfin, je sais pas. C'est assez confus, j'avoue. C'est fou, il n'arrête pas de repenser à ta mère. Est-ce que ta mère lui en veut? Est-ce que ta mère a accepté qu'il soit parti? Elle est toujours présente, ma mère. Si elle pouvait aller au cimetière tous les jours, elle est au cimetière tous les jours, elle y pense souvent. Comment c'est? Excusez-moi. Pardon, hein. Le téléphone, il s'est mis en route, en fait. Et je sais pas comment servir. Toi, t'as eu ça, et moi, voilà. 2 secondes avant, j'ai eu Google qui m'a dit comment puis-je vous aider, hein, donc... D'accord. Je peux comprendre. Hein. Oui, donc tu disais que t'as... En fait, c'est qu'il n'arrête pas de revenir sur ta maman. Comme si le fait de me dire à moi, je suis désolée, je m'excuse, je suis désolée, ça tourne un peu en boucle. Et je me demandais si elle l'avait bien vécu ou si c'était encore quelque chose qu'il a travaillé, tu vois. Peut-être qu'elle en... Non, c'est quelque chose qu'il a travaillé énormément encore. Ah, voilà, ok, donc c'est pour ça alors qu'il n'arrite pas de s'excuser. Très très loin.
C'est parce J'ai que plus de son. c'est parce que tu as eu un appel. Faut raccrocher et on se rappelle. Ah d'accord, allez, on refait. Ça y est. T'es bon? Je te vois pas. C'est bon, merci. Attends, je te vois Super. pas. Ah, moi, oui. Ah, moi pas. Je suis nickel. Je suis obligée de raccrocher. Je referme Messenger et je te rappelle. Je te vois pas, je me vois Allez, moi. c'est à qui me rappeler, il n'y a pas de souci. Ah voilà, C'est maintenant bon. c'est bien. Donc on était en train de dire, ça fait sens, le fait qu'il arrête pas de s'excuser. C'est parce qu'elle n'a pas encore Parce digéré. qu'elle n'arrête pas d'y penser. D'accord, voilà, ok. Donc ils sont encore très connectés tous les deux. Hein. Elle a peut-être rien dit avant, mais elle est très rancunière. Ah, merci pour l'info. Tu vois, maintenant on comprend mieux pourquoi alors. Elle a peut-être rien dit avant, mais elle est très rancunière. Bon, alors, si c'est possible de montrer cette vidéo à Simone, ou tout au moins de lui dire, alors Simone, si jamais vous me regardez, si vous regardez cette vidéo, déjà je vous dis bonjour, je vais faire un petit message. Et vraiment, ça tourne en boucle. Hein. Dès que j'essaye de le faire avancer sur autre chose qui me parle d'autre chose, il revient sur ça. Sur le fait qu'il est très sincèrement désolé. Et il dit oui, je sais bien que c'est trop tard. À la limite, il aurait mieux valu qu'il soit désolé de son vivant, on est bien d'accord. Mais voilà, il le porte sur lui comme un petit peu, voilà, un fardeau. C'est sa punition. Enfin, c'est un peu moche à dire, mais c'est sa punition de se rendre compte. C'est ce qui se passe en fait quand on passe de l'autre côté. Il faut être conscient qu'on nous montre comment on a aimé, qu'est-ce qu'on a fait de bien pour les autres, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et c'est nous qui nous jugeons, nous-mêmes. D'accord? Donc quand il est arrivé de l'autre côté et qu'on lui a montré sa vie de famille, et qu'on lui a montré très certainement sa vie avec Simone, qui s'est rendu compte à quel point il était peut-être absent, à quel point il n'écoutait pas, à quel point elle a été de bons conseils pour lui et que beaucoup de choses auraient pu être évitées s'il l'avait écouté, voilà, maintenant du coup il s'en veut à lui. D'accord? Donc si elle est rancunière, ce que je peux comprendre, mais qu'elle essaye de lâcher et qu'elle essaye au contraire de lui envoyer des prières et de l'amour en disant qu'elle a entendu qu'il était désolé. C'est important. D'accord? D'accord. C'est une manière qu'il a, même s'il n'ose pas, parce que c'est pas quelqu'un qui va dire profondément ce qu'il pense. On le sent bien. C'est quelqu'un qui cache ses émotions, ses sentiments, et qui a un chouïa de mauvaise foi aussi. Donc là, c'est une façon détournée de dire pardon. D'accord? D'accord. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que Simone accepte et pardonne. Et comme ça ira mieux pour tous les deux. Elle pourra avancer dans sa vie. La vidéo. Voilà, elle pourra avancer dans sa vie et lui pourra continuer à évoluer de l'autre côté. D'accord? D'accord. Il me dit merci. Je pense que le message devait passer. Que c'était important. Oui, on va le faire passer. On le fera passer. C'est bizarre. Tu sais, avant, je t'ai demandé s'il avait un chien. Il aimait la chasse? Non. C'est drôle. Il me montre je vois plein de chiens. J'ai l'impression que c'est des chiens de chasse ou pour aller à la chasse. Alors, je sais bien qu'on est en pleine période de chasse. Ouais. Écoute, non, on va laisser. Si tu montres la vidéo à Simone, peut-être que ça lui parlera. Mais en tout cas, là, je le vois debout et je vois plein de chiens. J'aurais été tentée de dire, ils partent à la chasse. Mais si tu me dis qu'ils chassaient pas, ou je sais pas. Il y a un rapport avec ou alors il aimait pas la chasse, c'est la période de la chasse, j'en sais rien. Toujours est-il que ce qui me montre, j'ai plusieurs chiens et j'ai 2 personnes, dont lui, voilà, avec ces chiens-là, habillés en kaki. Pour moi, c'est où ils vont faire une balade dehors, ou ils partent à la chasse. Mais ça correspond dans les couleurs et l'ambiance. D'accord? Aurélie, t'as pas un souci digestif ou t'as un souci de santé? Oui. Au niveau du ventre? J'ai pareil que lui. Ah bah voilà. Pareil que lui. Nous voilà bien. Voilà. Ouais. Dis-toi, tu déconnes pas. Non. Je pense que c'est vraiment qu'il faut tu te fais suivre, oui, bien sûr. Oui. T'as peur que quel âge tu as?
25 ans. T'as fini tes études? Oui, oui. Il reste un petit truc pour que je puisse être voilà. CDI. Ok, parce qu'il me disait, Voilà. t'as peur ou tu as eu peur que ça compromette tes études? Parce que ça m'angoisse. C'est ça qui me fait que j'ai mal au C'est ventre. peut-être ça, parce que voilà, il me montre que tu as peur que ça te compromette dans tes études ou dans ta future profession. Ouais. D'accord? D'accord. Il me dit, tu dois faire confiance. Je pense qu'il parle du médecin qui te suit ou du traitement que tu as. D'accord. Tu dois faire confiance, d'accord? Ça va aller. Par contre, il y a un phénomène familial, hein. Le fait que tu as la même chose, parce qu'il me montre que si tu as des enfants, il faudra faire surveiller. Oui, on est beaucoup à avoir d'accord, ok. problème là. C'est que quand tu es avec tes amis, c'est en soirée ou n'importe, c'est quelque chose qui te pose un souci? Pour manger ou pour boire? Ouais. Oui, je ne peux pas boire d'alcool, Voilà, je ne peux d'accord, pas. c'est ce qu'il montrait. Que Attention, t'es limité, que tu peux pas faire comme eux. D'accord, ok. Non. C'est quoi, c'est le foie? Non, c'est l'intestin? on va dire que dès que je suis stressée, ouais, je me vide, je peux pas boire d'alcool sinon je me vide. D'accord, ok. C'est testé, moi. Ok, non mais c'est ce qui montrait que t'es sur... Il fait n'importe quoi avec mon téléphone là, mais non. Ah, trop fort. Il est sorti de Messenger, il m'a remis la photo, j'avais agrandi sur lui, il m'a remis quand ils sont tous les deux. Je te jure, j'étais comme ça, j'avais zoomé, il y a eu le truc OK Google, comment puis-je vous aider? Et puis il a fermé, là ça s'est ouvert à cause de moi. Il a fermé, et puis du coup, j'étais sur eux. Il a ressorti les deux. Tu es fou, hein? Incroyable, Joseph. Ouais, alors tu me disais, vous êtes beaucoup dans la famille. Le truc qu'il y a, c'est que quand moi je fais un contact défunt, je suis vraiment connectée avec les personnes, voilà, avec vous deux. S'il y a vraiment quelque chose de grave pour quelqu'un, il me le dira, comme par exemple pour Simone. Mais sinon, je suis vraiment connectée à vous. Hein. Donc, soyez pas étonnés si j'ai pas des infos pour la cousine Berthe ou le cousin Julien. Hein. D'accord? Il est très fier de toi, Aurélie. Je l'interprète comme ça parce qu'il me montre que tu en as dans la tête. Que niveau études ou niveau boulot, je sais pas, mais en tout cas, apparemment, tu es très intelligente en résumé. C'est ce qu'il me montre, d'accord? D'accord. Donc il est très fier de toi. T'as un conjoint, Fabienne? Oui. Ça va? Ma foi, oui. Dans quel sens, ça n'irait pas? Pour savoir si ça va bien entre vous deux. Oui. C'est il y a des hauts, il y a des bas. C'est ton deuxième? C'est ton deuxième? Ah non. C'est le premier? Ouais. Pas de maman. C'est pas plutôt ma sœur? Qui va pas bien ou qui a un deuxième mariage? Pas mariage, un deuxième compagnon. Deuxième canton. Ouais. Il dit ouais, c'est possible. Franchement, non, ça c'est n'importe quoi comme réponse. Moi, je passe pour quoi là? Non, parce que c'est comme si oui, mais bon, c'est pareil. Il essaye un peu de prendre des nouvelles de la famille en fait. Ouais. La question c'était est-ce que ça va mieux? C'est pour ça que je t'ai posé ces questions-là. Oui, très bien. Très bien. Tu vois, c'est en ça qu'il n'écoutait pas ton père. C'est qu'en fait, il entendait ce qui se passait, mais qu'il écoutait que d'une oreille. Et qu'au moment où, comme là, tu vois, il faut prendre des nouvelles, il se mélange un peu les pinceaux. Tu vois? D'accord. Il ne sait plus trop qui fait quoi. Après, on va pas lui en vouloir, hein, ça fait quand même 11 ans qu'il est parti, mais bon. Aurélie, tu as quelqu'un toi aussi? Oui.
Il est grand, ton chéri, physiquement? Oui, oui, oui. Plus âgé? Non, un an plus jeune que moi. Ah, oh, c'est peut-être parce qu'il est grand comme ça. Parce que je vois quelqu'un de grand et je vois quelqu'un qui a une certaine prestance. Quelqu'un, enfin, oui, c'est pas, on veut, c'est pas un wesh. Hein. Désolée. Mais voilà, quelqu'un qui a de la classe, quoi, qui a une certaine prestance apparemment. Oui. Du coup, j'ai pensé qu'il pouvait être plus vieux. Pardon. D'accord. Non, parce que je le voyais avec une veste de costume. Je sais pas pourquoi. Oui, Ça parle, Ouais, ouais. la veste de costume? oui. Donc tu vois sur le Costume peut-être pas, mais un manteau, un manteau. Oui, enfin, là. voilà, bien habillé avec... ok. Mais du coup, voilà, C'est toujours bien habillé. j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un de plus âgé. Désolée. Excuse-moi. C'est pas grave. Il me dit te dire que c'est sérieux. Et il me montre un mariage. Oh là. Il fait exprès. Il fait exprès parce qu'il sait que je veux pas me marier. Ah, peut-être. Alors, c'est peut-être ça. Parce que là, il me montrait une église, un mariage. Peut-être qu'il est en train de te dire, écoute, celui-là, c'est le bon. Alors, tu peux y aller, tranquille, tu vois. C'est la première fois qu'on me dit que c'est le bon. Ah, si, là, il te dit, c'est le bon. Il l'aime bien, en tout cas. Tu peux l'interpréter comme ça aussi. Il l'aime bien. D'accord. Il dit, c'est sympa d'être venu me voir. J'ai des amis à lui qui sont de l'autre côté aussi. Hein. J'ai deux copains, enfin copains ou amis, j'ai deux personnes qui ont à peu près le même âge que lui qui sont de l'autre côté, avec qui il est. Il est brouillé avec sa mère. Il était brouillé avec sa mère. Je veux pas dire ça, mais bon, ça passait pas trop. Voilà, il se parlait pas plus que ça. Ouais. Parce qu'il est pas avec. Hein. Il me fait... Quand j'ai pas envie d'y aller. Ah ouais. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, quand on est de l'autre côté, on va chez qui on veut. Hein. On n'est pas obligé de retourner avec sa famille. Hein. Donc lui, il préfère les copains. D'accord. Honnêtement, c'est souvent le cas. C'est très très souvent le cas dans les contacts défunts. Que les défunts soient avec des amis. Se refont en fait leur vie d'adulte ici, de l'autre côté. Donc c'est pas toujours avec la famille. Hein. La famille, d'accord. Il a perdu un cousin. Là, au moment où on parle de famille, il me donne le mot cousin. Et j'ai l'impression qu'il y a un cousin qui est de l'autre côté. Ah non? Un cousin, est-ce que c'est par rapport à nous plutôt? J'ai vraiment entendu que le mot cousin. Donc, sincèrement. C'est un cousin, voilà. C'est un cousin son à toi? neveu. Non, c'est son neveu. Non, oui, c'est son neveu et mon cousin à moi. C'est ton cousin à toi, d'accord. D'accord. Qui est décédé jeune. 50 ans. Oui, bah oui, Oui. j'en ai 49 bientôt. Hein. Oui. Donc, Oui, il n'y a pas de souci. C'est jeune. ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Non, mais je suis plus vieille, donc il n'y a pas de souci. Il me dit de dire que ce cousin-là, il va bien. Et c'est assez bizarre, c'est que je dois te dire que il est bien là où il est, puis il est content d'être là. Il avait des soucis dans sa vie, ce cousin? Il avait des soucis dans sa vie, ce cousin-là? Ouais, il y a très longtemps de sa maladie. Bon, ok, bah, il est content d'être de l'autre côté, d'accord? C'est important que le message passe aussi. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui en avait marre. Parce qu'il me montre en même temps, ton père, là, que ce monsieur, comment il s'appelait? Laurent? Qu'il avait des envies d'en finir. Alors, avec la maladie ou tout court, mais en tout cas... D'accord. Donc, il est bien là-bas où il est. Hein, il est tranquille, il se repose. Voilà, loin de tout. Comme si on lui avait beaucoup donné d'informations, de conseils et de machin. Et il en avait ras-le-bol.
Il a besoin de silence, il est bien où il est dans son coin. Le message c'est, laissez-le tranquille, le message est passé, voilà. D'accord? Tel qu'il était dans la vie, il demande exactement pareil. Voilà. J'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être seule. Mais je vais bien, sachez-le, point. D'accord. Quelqu'un qui a trop entendu, on lui a trop donné de conseils. Il a une tête, il me fait signe comme ça, l'air de dire, on m'a fait une tête comme ça. Ton père, à sa façon, c'est pareil, il me fait ressentir. Alors, je pense que c'est un message d'espoir pour vous. Peut-être que vous vous demandez comment c'est de l'autre côté. Peut-être que vous vous êtes posé la question. Ouais, d'accord. Parce que il est en train de me montrer, franchement, il me le dit pas, mais il me fait ressentir. Voilà, franchement, quand on est de l'autre côté, c'est enfin la fin de tout, des emmerdes. Je suis désolée, je le dis comme je l'entends. C'est la fin des emmerdes, la fin de la maladie, et on n'est plus dans cette vie compliquée. On a la vie qu'on veut. Tu vois, moi je te dis, je le vois avec des amis, 2 amis, avec qui il passe beaucoup de temps. Tu vois, il sait que le cousin est passé, donc ce Laurent, il l'a vu passer, il lui a dit je vais être tranquille, ok, il est dans son coin, il n'a pas envie de voir sa mère, il ne voit pas sa mère, il se fait vraiment la vie qu'il a envie, d'accord? C'est le message. D'accord. Si tu te posais la question, voilà, je suis bien, je fais comme j'ai envie, je fais ce qui est bon pour moi. Mais il travaille beaucoup sur lui quand même, hein. Il fait un travail comme on dit, d'introspection. Mais ouais, il a vraiment envie de mieux faire la prochaine fois, on va dire. D'accord. Il y avait une sœur. Oui. Je sais pas, il parle de sa sœur, je sais pas ce qu'il veut. Il a fait du mal à sa sœur? Enfin, du mal. Il y en a plusieurs, alors est-ce qu'il est, qui est là ou qui est pas là? Une bonne question. Alors, il semblerait que ce soit la sœur qui est de l'autre côté, avec qui il a peut-être pas non plus toujours fait ce qu'il aurait dû faire. On est un petit peu dans le même schéma qu'avec ta maman, qui n'est pas un hasard non plus, donc l'histoire se répète pour nous dans nos vies, hein, jusqu'à ce qu'on comprenne bien. D'accord. Et que de la même manière, il ne la voit pas, mais c'est elle qui a mis un veto. Elle a une grande évolution. Et le veto, il est juste dans le sens, quand tu auras bien compris ce que tu as fait, on pourra en parler. D'accord. Je pense que c'est pour ça qu'il bosse sur lui. Hein. Franchement, j'ai rarement vu un défunt me montrer à quel point, de ce côté-là, ça rigole pas et il faut chercher ce qu'on a fait de mal. Donc ouais, c'est une sœur avec qui il n'a pas été comme il aurait dû non plus. D'un coup, il a les larmes, alors vraiment avec parcimonie, hein, on montre 2 petites larmes de chaque côté, et il dit, mais qu'est-ce que je les aimais. Qu'il n'a pas su le montrer, il n'a pas su le dire, mais il les aimait tellement. Il me dit que l'envie de montrer ses sentiments lui est un petit peu passée. Est-ce que les soucis qu'il avait avec sa mère dataient de son enfance? Aucune idée. C'est comme si lui-même, alors c'est souvent le cas, hein, ça fait un peu je radote, hein, mais c'est souvent, non mais c'est vrai que c'est souvent le cas, quand des personnes n'ont pas eu l'amour de leurs parents, c'est soit à l'inverse, c'est complètement à l'excès avec leurs propres enfants ou leur propre famille, ou alors carrément, justement, on répète la même chose et voilà. Et dans son cas, c'est ça, tu vois. On ne lui a pas montré, donc du coup, lui-même, il pensait être dans le juste, hein, il dit. Là, maintenant, c'est même pas de la mauvaise foi, il dit, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait être. D'accord. Ah oui, il disait toujours, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Il fallait être solide, il me dit. Fallait se montrer solide, fallait être solide. C'est ça. Je pense que voilà, il a cru bien faire, mais au final... Il était plus doué que
Il me montre solide, mais en même temps, tu vois, comme inaccessible, c'est un mur. Du coup, il a trop été solide et il n'a pas montré. C'est un peu dommage, c'est vrai. Je sais pas pourquoi il me montre un bouquet de fleurs. Je ne sais pas pour qui c'est. Il y a un bouquet de fleurs. Je pense à quelque chose. Le bouquet de fleurs, ça te fait penser à quelque chose? Oui, parce qu'à chaque fois que c'était l'anniversaire à ma mère, il me disait toujours, tu lui fais des fleurs. Et c'est moi qui marquais le mot. Et jusqu'un jour où elle a deviné que c'était pas lui qui marquait les mots doux, que c'était moi, elle lui en a voulu. Elle lui a dit, c'est terminé, je veux plus que tu me l'envoies de fleurs, c'est terminé. Tu sais, il faut toujours, bah ça doit être ça, parce que il faut toujours, quand il montre une image qui sort de nulle part comme ça, faire le lien éventuellement avec ce qui a été dit juste avant. Puis on parlait de sa façon d'être un mur sans émotion. Ça doit être ça alors. Ok, d'accord. Voilà. Mais il se montre un petit peu très maladroit. Là, il se montre avec le bouquet de fleurs dans les bras. Il est très maladroit. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment se... C'est pas son truc, quoi. Tout simplement. D'accord. Il se rattrape, il dit, c'est déjà bien que j'y ai pensé. Ouais. Il montre des oreilles. Qui c'est qui croit entendre des choses? Aurélie? Aurélie? Oui. Fabienne? On m'a toujours dit, dit que j'avais quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Alors, il me montre des oreilles, comme ça. Donc ça veut dire, là, c'était clairement, on passe sur autre chose, voilà, qu'il y en avait une des deux qui entend. Alors, entendre, c'est pas forcément entendre, hein. C'est ce que j'explique souvent, c'est entendre dans sa tête. C'est tout ce qui me montre depuis avant, je le vois dans ma tête, je l'entends dans ma tête, je le ressens dans mon corps, d'accord? Donc tu entends... D'accord. Tu entends des choses? Voilà, c'est ça, mais... On m'a toujours dit, tu as quelque chose, mais tu ne sais pas le... Ben, en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'on cherche compliqué. Moi aussi, au début, je n'avais pas compris que je faisais des contacts défunts. Quand je regardais une photo et que les images, elles venaient, et que je ressentais des choses ou que j'avais des mots, j'étais persuadée que... Ben, je ne sais même pas, en fait. Je l'expliquais pas trop. Et quand j'en ai parlé à des amis médiums, ils m'ont dit, ben, c'est ça, en fait, un contact défunt. C'est quand tu te connectes à l'âme du défunt, là, rien qu'en regardant la photo, et que lui t'envoie les images et les sons et les ressentis. Donc, cherche pas plus compliqué en fait. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Mais tout simplement, c'est aussi simple que ça. D'accord? D'accord. Tu l'as senti au début, hein, qu'il s'en voulait beaucoup. Il me montre qu'il venait souvent chez toi quand il est parti. C'était, je dirais, 1 à 2 ans après qu'il soit parti. Qu'il venait souvent essayer de te parler à toi, de te faire comprendre qu'il allait pas bien. Alors tu as pu le ressentir dans ton corps, peut-être que tu n'allais pas bien du tout, ou que ça venait comme ça d'un coup. Ce sentiment de choses pas réglées. Est-ce que tu l'as senti comme ça? Je sais pas. J'ai pas fait ce truc-là. J'ai fait une chose une fois, et j'en suis sûre que c'est... Pour moi, c'est vrai, c'est réel. Maintenant, pour quelqu'un, je le raconte à quelqu'un, je ne sais pas. Je sais que j'étais une fois dans ma chambre. J'ai vu quelqu'un arriver, et sur le coup, c'était mon fils Guillaume. Donc, comme je vais vous expliquer, c'est bizarre, hein. Comme une lumière, je vois Guillaume arriver, et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Et au fur et à mesure qu'il avançait, c'est mon père, donc je voyais pas beaucoup de cheveux, il s'est retourné vers moi, et il m'a répondu, tout va bien. Je pense qu'il s'est servi. Ton papa, comme il n'était pas bien, il n'avait pas de très bonnes énergies et de vibrations. Il faut comprendre une chose. Un contact défunt, ça marche comment? C'est comme une radio, tu cherches la station. Ça veut dire que le médium doit augmenter ses vibrations. Ça veut dire qu'au moment où maintenant je t'appelle, je suis stressée, je suis énervée, je suis malade ou n'importe, ça ne marchera pas. Tu vois? Il faut monter les vibrations et le défunt, lui, doit les baisser. Et c'est très difficile pour eux. C'est ça, quand on explique que ça leur demande beaucoup d'énergie,
C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont une autre vibration de l'autre côté et ils doivent les baisser pour que ça matche avec celle des médiums. Et ça, c'est compliqué pour eux. Donc, s'il n'avait pas assez d'énergie et de vibration, il a pu passer par les vibrations justement de ton fils, tu vois. C'est en ça que tu peux l'expliquer. Mais je suis persuadée tout à fait que tu l'as vu. Voilà. Et ça rejoindrait ce qu'il a dit. Les oreilles et je me suis manifestée. Donc, tu vois, c'était certainement ça. Ouais. Il faut comprendre que moi, pour que la séance soit fluide et tout, j'essaye quand même vraiment d'expliquer ce que je vois dans le ressenti et dans les images. Il peut y avoir effectivement des fins d'égal. Là, il m'a montré les oreilles, il m'a fait ressentir qu'il te parlait, qu'il avait besoin de te parler, qu'il n'était pas bien. Donc, voilà, tu l'as vu, il est venu, il t'a dit je vais très bien. Donc, c'était une façon de te rassurer. Aurélie, tu as une question ? Non, pas spécialement. Non ? Peut-être, est-ce qu'il a des nouvelles de Dylan ? De Dylan ? Oui. J'ai rien. Ils étaient pas proches ? S'ils étaient proches ? J'ai rien. C'est qui, Dylan ? Je vais peut-être essayer de me connecter plus à Dylan si tu veux. C'est son dernier petit enfant. Ok. Son dernier petit enfant. Il l'a connu vivant ? Oui. Alors, j'ai pas de phrase, hein. Je vais pas t'inventer un truc, hein. Moi quand j'ai pas, j'ai pas. La seule chose, c'est qu'il se referme et il cligne des yeux comme si là, il avait vraiment envie de pleurer. Tu vois ? Là, ça lui fait vraiment quelque chose. Donc, il a... Je dis pas qu'il le voit pas, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que ça lui fait beaucoup de mal. Beaucoup de peine. Il est parti à quel âge, Dylan ? 9 ans. 9 ans ? 9 ans. Oui. Pourquoi quand je me connecte à Dylan, j'avais le chiffre 2 et j'avais envie de dire 2 ans. Ils se sont connus combien de temps ? Il est mort 2 ans après lui. Ah, c'est ça, les 2 ans alors, ok. Ben, ça vous en avez du monde de l'autre côté, vous, hein ? Oui, oh que oui. Je suis pareil. Il y en a plus de l'autre côté qu'ici, chez moi. Alors, j'essaye de me connecter à Dylan, de voir où est-ce qu'il est, lui. Alors, je ressens quand même quelqu'un de super enjoué. Quelqu'un de super joyeux, de super gai. J'ai presque envie de dire une pile, hein. Tellement il est... limite, il fatigue tout le monde tellement qu'il a la pêche, hein. Il parlait beaucoup. Le sens... Ouais, il est à fond, hein, complètement. Il se peut, alors il faut aussi comprendre ça, il se peut qu'ils soient pas sur le même plan tous les deux, hein. Ça c'est pas impossible. Oui, oui. C'est pas une histoire de, c'est pas une histoire de d'ancienneté, de décès ou n'importe, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question d'énergie, hein. Et là, Dylan, lui par contre, il pète le feu, hein. Donc je pense que lui, il est beaucoup plus haut parce qu'il a totalement accepté ce qui lui est arrivé et il va extrêmement bien, hein. Puis il joue un peu les chefs de clan, hein. Il joue un peu le meneur, on va dire ça comme ça. Je le vois avec un vélo. Je sais pas pourquoi. Il y a un vélo avec lui. Ou il a un vélo en tout cas. Ouais, c'est possible. Non mais c'est comme s'il s'amusait. C'est pas juste un vélo. Il s'amuse à faire des roues levées. Il s'amuse à faire des trucs avec, tu sais. Il se défoule en fait. Il fait des... Est-ce qu'il ne pouvait pas justement faire ça quand il était là ? C'est peut-être ça, l'inverse, de montrer que maintenant il peut. Je pense. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, il devait faire attention. Ok, parce que là, c'est clairement, je peux faire ce que je veux, je risque rien, je me défoule, tu vois. Il y avait quelque chose à la tête. Il me montre un turban, pas un turban, un bandage autour de la tête. C'est pour me montrer que c'est à la tête, d'accord. C'est ça. Il a gardé le bandage autour de la tête, je sais pas pourquoi il me montre ça.
Ah, d'accord. Il fait un peu le kéké. Hein. En tout cas, c'est un garçon adorable et franchement, il va très très bien, hein, d'accord? Donc, soyez rassurés. Si la maman a besoin de le savoir, il va vraiment très bien. D'accord. Ça fait longtemps qu'il est pas... Ah oui, tu m'as dit 2 ans après. Donc 2009. Donc, ça fait 9 ans. Oui. Non, parce qu'il était en train de me montrer qu'en fait, il n'a pas beaucoup de regrets par rapport à ici. Et j'avais envie de l'interpréter comme il a passé plus de temps là-bas qu'ici. Mais au final, non, c'est 9 ans et 9 ans. Oui. D'accord, ouais, c'est ça, c'est ça. Et le chiffre 9, il parle beaucoup. Hein. Voilà, ok. Bon, en tout cas, il va très bien. D'accord. Mais ils sont pas... Ils sont effectivement... il est parti le 9 septembre, il me semble. Tu vois. Tout son chiffre était 9. Il est mort à 9 ans. C'était... Sa mère, elle a marqué, je t'ai porté 9 mois, tu es parti à 9 ans, tu es parti, voilà. Je vais regarder ce que c'est le chiffre 9 dans les livres dans les chiffres des anges. Ce que ça veut dire. Je pense qu'il a un travail à faire de l'autre côté. Hein, s'il est parti, alors évidemment pour la maman c'est horrible, mais il faut comprendre que ce petit bout, il a un rôle à jouer pour certains d'entre vous et peut-être pour sa maman de l'autre côté. Pardon. Mettez-vous au travail, artisan de lumière. Maintenant, le nombre 9 signifie que vous avez complété toutes les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir même à petits pas. Donc, je pense qu'il y a un travail qui fait de l'autre côté pour accompagner sa maman. Oui, pas sa maman. De quoi? Son père. Ou son père? Okay. Pas sa maman, je pense. Ou son père ou sa sœur. D'accord. Mais il y a une raison. Tu vois, moi, quand j'ai perdu ma maman, peu de temps après, tout s'est révélé chez moi. La médiumnité, tout ça, ma vie, elle a complètement changé. Donc, on peut dire qu'il y a un lien de cause à effet. Et je sens ce même lien pour la raison pour laquelle il est parti. D'accord? D'accord. Bon, en tout cas, il pète le feu. Hein. D'accord. Je reviens juste sur la photo de ton père, même si j'en ai plus trop besoin. Pardon, alors c'est ma toux et en même temps c'est la sienne. Hein, donc, on est mal barré. Hein. Parce que j'ai pas cette toux-là d'habitude, moi. Il met le vin rouge, Joseph? Oui. Il me montre un verre de vin rouge. Je sais pas pourquoi. Oui. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Je suis en train de regarder ma tablette. En fait, je te montrerai. J'ai la tablette devant, j'ai le téléphone, et puis j'ai un autre téléphone sur lequel je regarde. Et sur ma tablette qui n'est pas à l'heure, il est midi pile. Ouais. Donc on mange et on boit un petit peu de rouge. L'apéro. À midi, il avait toujours son verre rouge. Voilà. Tu sais qu'il aimait bien manger, effectivement. Hein. Ouais. Ils montent des plats en sauce. Des bourguignons, des trucs comme ça, tu sais. Un bourguignon, un lapin. Enfin, pas un lapin. Je vois de la sauce brune, il aimait ça. Ouais. Comme nous. Il me dit sauce au vin, sauce chasseur. Sauce chasseur, c'est drôle, avec du vin dedans ou avec des champignons, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Bon ben il aime bien ça. Je vois tremper du pain dans la sauce. Est-ce que Marie, ça parle? Marie. Je crois qu'il y avait une Marie de son côté de sa famille, mais c'était du côté de sa maman, je crois. Il y avait une Marie. Oui, j'ai pas l'impression que ce soit aussi loin, mais c'est un prénom que j'ai entendu là comme ça maintenant. Je sais pas. Alors, après, moi, Marielle, j'en ai une à mon travail. Hein. Je sais que c'est ça. Mais il la connaît pas. Enfin, non. C'est un peu idiot de dire ça vu qu'ils connaissent tout le monde, mais quel est le lien, quel est le rapport?
Non, Moi non. aussi, j'en connais une, hein, je te dirais. Ouais. Je sais pas. Non, comme ça, non, alors. Non, ça va l'air d'être une personne plus âgée. Et la chose que j'ai entendue en premier, avant de dire Marielle ou Marie, c'était Mariette comme si c'était un nom belge ou quoi. Vous êtes d'où? Vous êtes de quelle région? Non. Nous, on est du Nord, du Pas-de-Calais, oui. Là, on est dans le Midi, on est du Pas-de-Calais, mais de sa famille à lui, c'est tchèque et hongrois. Et Mariette, avec des K à la place des L, c'est pas de la Non. famille. Ça pourrait, il y a une consonance un peu. Peut-être, voilà, mais nous, on voit pas. Ok. Bon, écoute, laisse, hein, tu verras bien si jamais. D'accord. Il y avait une chevalière en or. Non. Une chevalière. Il a perdu son alliance. Il a perdu son alliance. Elle était dorée. Début de mariage. Elle était dorée. Oui, ouais. Alors c'est ça. Non, parce qu'on parlait on parlait tous les deux. Bien sûr. Il se montrait dans le cercueil et puis je voyais qu'il y avait quelque chose là de doré. Au niveau du cercueil, non. C'est peut-être sa façon de dire qu'il ne l'a pas emmené avec lui alors. Par contre, dans son cercueil, je lui ai mis ma croix, ma chaîne, dans ses mains. Est-ce que c'est ça, peut-être? Peut-être. Je voyais du doré, j'étais persuadée que c'était quelque chose de gros, pour ça que j'ai pensé que c'était une chevalière. Je Dorée. lui ai mis j'ai mis ma croix et ma chaîne. Bah, tu dis que tu as mis la croix, il me dit que c'était pas gagné, il y croyait pas à l'au-delà. Je ne sais pas vraiment. Moi, je suis très dessus, mais Mais lui, lui, il dit je que ne c'était sais pas pas. gagné. C'est sous-entendu, heureusement que je vois maintenant, parce que... Ouais. D'accord. Désolée, hein. J'ai du Pas mal. de souci. Il repense à... Il me remontre ta mère. Je vois juste qu'il lui fait un bisou sur le front. Mais c'est plus respectueux, tu vois, que de lui faire une bise ou que de l'embrasser. C'est plus du D'accord. respect, tu vois. T'as un rendez-vous, Aurélie, après? T'as un Travail. impératif horaire? Il me montre. Ouais, horaire par rapport à personne sait et je mange chez mamie. Ah, c'est ça qu'il veut savoir. Je mange chez mamie, elle va se demander où je suis. D'accord, parce qu'il me montre l'heure. Attention, rate pas l'heure. Ouais, pas ton heure alors. Je pense que j'aurai pas beaucoup plus. Ça commence à fatiguer et oui, j'avoue que moi aussi. Est-ce que je peux lui poser une question? Vas-y, tu réponds. Qui peut répondre? Pour Thomas et Guillaume. Qu'est-ce qu'il voit pour Thomas? Parce qu'il est un peu perdu niveau travail. Et Guillaume, entre guillemets, pour sa vie, quoi. Pour Thomas, quand tu as dit il est un peu perdu, il me montre qu'il faut qu'il devienne plus costaud. C'est quelqu'un de... Ah ouais, évidemment. alors, j'aime pas dire le mot, mais de faible, de... J'ai ce ressenti-là. Oui. Il dit... Ça veut un peu dire, il faut qu'il Il n'a prenne pas du poil. confiance en lui. Voilà. Il me montre Voilà. qu'il faut qu'il prenne du poil de la bête et puis que, voilà, qu'il se durcisse un petit peu. Hein? Ouais, c'est ça. Il me dit s'il veut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc c'est important. D'accord. Hein? D'accord. Et le deuxième, c'est... Guillaume. Mais c'est pas ton fils. T'avais déjà un Guillaume. Si. Si. Il y a Thomas et Guillaume. Je comprends plus rien.
Tu m'as pas parlé d'un Guillaume tout à l'heure? Oui, il s'était mis dans la peau de son fils pour venir lui parler. D'accord. Là, c'est Thomas que j'ai demandé en premier. D'accord. Oui, j'ai compris. Oui, oui. Non, moi j'avais compris que Guillaume était décédé tout à l'heure. Ah non, pas du tout. Non, mais j'ai mal compris, du coup j'ai pas compris. D'accord. Bah du coup il serait médium ton fils, Guillaume? Je ne sais pas. Bah s'il arrive à passer par lui comme ça, il y a un Guillaume. il y a un truc à creuser. Hein. D'accord. Par contre Guillaume, je le sens pas du tout comme Thomas. Le jour et la nuit. C'est quelqu'un qui est posé, mais qui est bien ancré. C'est totalement différent l'énergie entre les deux. J'aurais tendance à penser que Guillaume est une vieille âme. Tu sais ce qu'on appelle une vieille âme? Eh ben, on lui dit toujours, tu es vieux, tu n'avances pas. Non, mais la vieille âme, c'est pas que ça. La vieille âme, c'est quelqu'un qui a déjà eu tellement d'incarnations, qu'il a déjà appris dans ses vies tout ce qu'il devait apprendre, et qui, effectivement, peut avoir l'air d'un vieux dans sa vie de jeune, parce que, voilà, là, il n'a pas la même pensée que les autres, il est à contre-courant de comment sont les autres de son âge. Faut pas t'inquiéter. Alors, pour lui, sincèrement, faut pas t'inquiéter. C'est quelqu'un qui est dans l'instant, qui peut, nous, extérieurement, on peut s'inquiéter pour lui en se disant, il faudrait qu'il prévoie, mais non, à l'inverse, c'est lui qui a tout compris. Ça sert à rien, il est dans l'instant, et les choses se passent comme il les demande. Pour lui, tout est parfait. C'est comme ça, D'accord? Donc, ne t'inquiète pas pour lui. Hein. D'accord. Donc, du coup, là, c'est pas ton père qui me l'a montré, mais ça, c'est ce que je fais en guidance, tu vois. C'est vos guides et les miens. Il dit que t'as pas changé, que tu demandes jamais rien pour toi. T'as des sœurs? J'ai une sœur. Une? Oui. Il dit un truc, hein, mais je pense que c'est pour te faire plaisir. Ce qu'il me dit, t'es ma préférée. Ah, il n'y a pas deux, ça a toujours été. Je suis désolée. Elle va être contente qu'il le dise. Elle va être contente qu'il le dise. Non, il a, de la même manière, il a du respect pour toi, pour qui tu es en fait. D'accord. Pour l'adulte que tu es devenu et pour la personne voilà, droite et honnête que tu es en fait. Il a du respect pour ça. D'accord. Mais il s'attribue pas le mérite, tu vois. Il dit pas oui, je l'ai bien éduqué. Ouais, non, de ce que tu es devenu, l'adulte que tu es devenu. D'accord. Il me dit que tu es une excellente mère de famille aussi. Bah, merci. Pourtant, j'en doute. Hein. Non, ben, c'est peut-être pour ça qu'il te le dit. Il me dit, voilà, l'amour, il me montre comme ça. L'amour que tu donnes, tu le reçois. D'accord. Il me dit qu'il aurait voulu profiter plus de tout ça. Ah ouais. Mais avec la façon de penser qu'il a maintenant. Tu vois? Oui, d'accord. Ouais, ouais. Il me dit, tu me promets que tu lui diras pour ta maman. Oui, je montrerai la vidéo de toute façon. On montrera la vidéo. Parce qu'il semblerait que ta maman, elle est des fois en dents de scie. Elle repense au bon moment, elle repense à ce qu'elle aurait aimé qui s'est pas fait. Elle repense au bon moment, elle est tout le temps en train de balancer comme ça. D'accord. D'accord. Il me dit de lui dire qu'elle était très belle. Il me montre le parallèle entre toi et ta maman.
comme si vous vous... Alors, je suis pas sur sa photo, j'ai pu regarder, mais vous vous ressemblez aussi bien dans le physique que dans la façon d'être. Dans qui vous êtes, en fait. Dans le caractère. C'est pas de moi qui parle parce qu'on a le même caractère. Non, mais pas dans le caractère, ça le caractère ou pas, dans la façon d'éduquer les enfants, de gérer les choses. Ah, d'accord, ça, d'accord. C'est pas dans le caractère, la personnalité, dans une espèce de copier-coller entre toi et ta maman, dans votre façon de gérer la vie, de gérer les enfants et de gérer les choses. Pardon, oui. Ah oui. Tu vois, comme quoi les mots sont importants. Oui. Tu vois, tu as dit qu'elle avait tu as un sacré caractère, donc je suis en train de lui demander. Il me dit, ouais, mais elle était bien obligée, en parlant de sa femme. D'accord. Et au niveau de sa santé à maman, il voit quelque chose? Alors, c'est pas au niveau de la santé physique, c'est plus au sujet de la santé morale. C'est comme si la dépression, elle est toujours un petit peu sous-jacente, tu vois. D'accord. Pour le physique, non, par contre, il me fait sentir, tu vois, c'est l'automne, il commence à faire... Elle est sujette à ça, à tomber malade. Ouais, voilà. Faut qu'elle se couvre et qu'elle fasse bien attention. C'est pas tomber malade, c'est une mauvaise période pour elle. Voilà. Cette période-là, c'est voilà, d'accord. Toujours une mauvaise période. Ouais, donc il me montre que là, en ce moment, c'est pas terrible pour elle, qu'elle prenne bien soin d'elle. Mais je vois pas de maladie, de choses... Enfin, de toute façon, si ça doit être, ça doit être. Ils montreront pas forcément ces choses-là, d'accord? Mais j'ai rien de... J'ai pas de ressenti non plus de quelque chose de grave. Hein. Il y a des cancers dans la famille de ta maman? De maman, oui. Elle en a jamais eu? Si. Ah, d'accord, ok. Que j'aime. Bon, et je dis ce que j'entends. J'aime pas vraiment pas dire que si elle part, ce sera probablement d'un cancer. Tu vois, qui est de nouveau... D'accord. Je suis désolée, Aurélie. Mais voilà, il l'a dit s'il... J'aime pas dire ces choses-là, mais j'ai appris aussi par expérience que quand ils disent quelque chose, il faut que je le répète. Donc, d'accord. Sinon, il va venir me casser les pieds à moi encore pendant 2 jours pour me dire que je l'ai pas dit. Et j'ai été obligée de t'envoyer un message. Mais il me dit aussi qu'elle le sait. Qu'elle en est consciente. D'accord, qu'elle en est consciente, ça oui. Oui, pas qu'elle sait qu'elle est malade. Hein, j'ai pas dit qu'elle était malade. J'ai dit que quand elle partira... Non, mais elle est malade, elle est malade, elle est malade. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. Qu'elle est en consciente fait, elle est malade. qu'elle partira de ça. Voilà, d'accord. Il dit qu'ils pourront discuter calmement quand elle sera de l'autre côté. Mais il insiste sur le calmement. Alors, je ne sais pas si des fois il se prenait la tête, mais d'accord. Non, mais tout à fait, c'est ça. Parce qu'il dit là, on pourra... il monte côte à côte, un peu comme sur la photo, mais là, on pourra discuter calmement. Et il précise sans être dérangé. Alors. Bon. Il se lève de table. C'est l'heure de manger. J'ai bien mangé. Je vais le laisser partir. D'accord? Allez, il n'y a pas de souci. On fait de gros bisous. Bah écoute. Il fait comprendre, c'est pas son truc, un gros bisou, c'est pas... Il n'arrive pas à le dire. Ah non, c'est vrai. Ah non, il n'arrive pas, là, il voulait essayer, mais il n'y arrive pas. Il dit là, non, c'est plus fort que moi, il peut pas. Tu m'en demandes trop, là. Tu m'en demandes trop. C'est exactement ça. Je veux bien faire des efforts, mais pas là, je peux pas. Il te remercie hein, d'avoir fait la démarche. Ouais. Merci à lui d'être venu. J'avais peur un peu. Ouais. Il dit que c'est quand même apaisant de pouvoir parler de tout ça maintenant. Voilà. Je pense qu'il avait besoin de soulager. De le dire, voilà. Soulager sa conscience. Voilà, de le dire. Tout à fait. Il dit, je vous embrasse tous et je vous vois tous. C'est pour montrer qu'il garde un œil sur tout le monde. Et il me montre Noël, évidemment, il me montre un sapin. Et je vois les enfants, des petits, devant le sapin. Ouais, ouais. On aimerait, il n'y en a pas pour l'instant.
Je pense Il que parle c'est de un nous, souhait qu'il a en fait. Hein. Ah, d'accord. Et ouais, on le faisait.